On va ensuite continuer sur la tâche conception, projet, conception de tout projet. Donc, on revient dans fiche de poste. Conception de tout projet, division détentrice. C'est la tâche suivante, ça. Donc, dans fiche de poste, on prend conception de tout projet. À ce niveau, on utilise cette tâche seulement s'il y a un projet et qu'on est dans ce projet aussi. Il se peut qu'il y ait un projet actuellement, mais ce n'est pas tous les autres aussi qui vont participer à ce projet. Donc, seuls ceux qui vont participer à ce projet vont aller définir les tâches et définir les ressources. Donc, dans la conception des tâches, on a deux grandes étapes. D'abord, la définition des tâches et la définition des ressources. On verra un peu plus loin. Donc, pour l'itinéraire, on prend conception de tout projet, division détentrice, procédure. Dans manière de procédure, on clique sur le bouton TDEP. Expression de besoin, action. Puis on va dans Extract. Nouveau support. On sélectionne support, conception de tout projet, division détentrice. C'est le support qu'on utilise. Vous sélectionnez ce support, vous cliquez sur établir. Voilà. Voici l'interface pour les tâches. C'est ici qu'on définit les tâches. Donc, si on prend une équipe qui va participer à un projet, on met ici le projet auquel on participe. On prend par exemple projet mobilisation. Mobilisation. Les tâches spécifiques qu'on va accomplir sur ce projet, on renseigne. Mobilisation, on met au niveau de tâches, je mets par exemple mobilisation. Des matériels de bureau. C'est un exemple. Description, ce sont les agents finaux. Puisqu'on va utiliser les agents finaux pour accomplir cette tâche. Donc, dans description, peu importe la tâche, les agents finaux, vous mettez. Équipe. C'est l'équipe qui va faire cette tâche. Par exemple, équipe ACNV, matériel. C'est un exemple. Date début, date fin. Si cette tâche va durer, par exemple, 2 jours, c'est que vous allez ajouter encore une deuxième ligne pour le deuxième jour. Date début et date fin, c'est les mêmes jours qu'on met. Date début, ici, c'est aujourd'hui. Date fin aussi, ce serait aujourd'hui. Type de tâche, c'est tâche projet. Responsable.
vous mettez le nom tel que c'est écrit sur votre carte biométrique. N'abrégez rien, n'ajoutez rien. C'est comme c'est écrit sur la carte. Donc, je mets mon nom. Si le nom est faussé ici, vous n'aurez pas les tâches dans vos espaces. Donc, prenez soin de mettre les noms correctement. Donc, comme je l'expliquais tantôt, si c'est 2 tâches, vous remplissez, si c'est une tâche de 2 jours, vous remplissez selon le nombre de jours. Si c'est 2 jours, ça fait 2 cases. Maintenant, si c'est 2 jours, 2 personnes, ça ferait 4 cases. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je dis, une ligne, c'est une tâche pour une personne le même jour. Donc, si la tâche dure 2 jours pour une même personne, elle doit remplir ça 2 fois. Par exemple, j'ai rempli une première ligne avec la date d'aujourd'hui. Or, ma tâche dure 2 jours. Donc, si la date de début et date fin, c'est aujourd'hui, le deuxième jour, ça serait le 10 et la date de fin aussi serait le 10. Et si c'est que nous sommes dessus cette tâche, même chose que j'ai rempli pour moi, je dois remplir, ça doit être rempli pour la deuxième personne dans de l'équipe. Vous suivez? On finit ça là d'abord. Bon. On finit de renseigner tout ça, on fait enregistrer. Ce qu'on a fait ici, sur l'interface là, c'est ce qu'on appelle définition des tâches. On enregistre. Êtes-vous sûr? Oui, enregistrer. Après avoir enregistré, on passe à la définition des ressources. Selon les 4 aspects. Si pour cette tâche, on a besoin d'espace, on clique sur espace. Donc, on renseigne ce dont on a besoin en matière d'espace. Unité. Au niveau des unités, il y a hectares, il y a kilomètres carrés, il y a mètres carrés, mètres linéaires. On prend par exemple mètres carrés. Combien de mètres carrés on a besoin? On peut dire 150 mètres carrés. Le coût unitaire. On met le coût unitaire. Si c'est le coût unitaire, c'est le mètre carré. Donc, si c'est 35 000 km carrés, vous multipliez par la quantité pour donner le prix total. Donc, pour bien faire les calculs, je mets 10 000. Donc, ça fait 150, 1 million 500. OK.
Si c'est tout ce dont vous avez besoin en matière d'espace, vous cliquez sur envoyer. Mais s'il y a d'autres, vous cliquez sur le bouton plus pour ajouter autant que vous voulez. Donc, moi, je renseigne ça, je fais envoyer, envoyer. Si j'ai besoin de matériel pour accomplir ma tâche, je vais dans la case matériel. Matériel, j'ai besoin de ordinateur. Ordinateur, au niveau d'unité, ici, on met unité. J'ai besoin de combien d'ordinateurs? Deux. L'unité à 250 000. Donc, le total, ça fait 500 000. On envoie. Si j'ai besoin d'outils pour accomplir ma tâche, on va dans outils. Si c'est de ressources humaines, on va dans ressources humaines. Bon, on fait l'exemple pour tout pour que vous voyez. Dans outils, on met logiciel, unité. Bon, unité. On met 1. Quantité et le coût unitaire, 400 000. Donc, le montant total, ça fait 400 000. On envoie. Si pour ma tâche, on a besoin des ressources humaines, on enseigne au niveau de désignation, on peut mettre agent mobilisateur, agent commerciaux, voilà. Unité, si c'est par jour, vous allez faire facturer ou bien par mois, par an, si c'est par jour, mais homme-jour. Quantité, 1. Coût unitaire, bon, quantité, on met 7. Coût unitaire, c'est 20 000. Ça voudrait dire que l'agent commercial, là, coûte 20 000 par jour et on a besoin de lui 7 jours. Donc, le montant total, ça fait 140. Et on envoie. Après avoir rempli, selon les aspects, on joint les fichiers, les factures pro forma de tout ce qu'on a envoyé là. C'est qu'il faut un devis qu'on va renseigner ici. C'est ça qu'on appelle facture pro forma. Donc, quand vous faites la définition des tâches, vous renseignez selon les aspects, les ressources. Vous joignez les factures pro forma de chaque aspect, de tout ce que vous avez mis là-bas, vous renseignez ces factures. Donc, comme on l'avait montré, comment choisir un fichier, c'est pour ça que je n'ai pu expliquer. Donc, on choisit les fichiers et on choisit toutes les factures qu'on a, on renseigne et on fait suivant. Et c'est fini. Un instant, s'il vous plaît. Donc, voilà. On a rempli ce qui est de définition des tâches, définition des ressources. Donc, on résume. Dans la tâche conception de projet, il y a 3 grandes parties.
La première partie, c'est la définition des tâches. On met les tâches, l'équipe, les dates début, dates fin, les responsables de tâches, c'est-à-dire les personnes qui vont accomplir ces tâches. Vous me suivez? La seconde partie, je disais la première partie, c'est définition des tâches. On renseigne les informations de la tâche, c'est-à-dire l'équipe, la date début, la date fin, et les personnes qui vont accomplir cette tâche. On finit de faire la définition des tâches, on passe à l'étape suivante, qui est définition des ressources. La définition des ressources est selon les aspects: espace, matériel, outils, ressources humaines. Donc, ce dont vous aurez besoin en matière d'aspect, vous les renseignez en suivant les cases, de toute façon c'est défini sur l'interface. Donc, après avoir rempli, suivant les aspects, les ressources, tout ce dont on a besoin, la troisième partie, c'est de joindre les factures pro forma. Donc, première partie, définition des tâches. Deuxième partie, définition des ressources selon les aspects. Troisième partie, joindre les factures pro forma. Et on envoie pour que ça passe à la validation. Et ce n'est qu'après la validation de ce projet, puisque tout le monde va renseigner ça, ce n'est qu'après la validation de ce projet que les tâches que vous aurez à faire seront disponibles dans vos espaces, qu'on va voir dans la suite de la formation. C'est la fin de la tâche conception de tout projet, division détentrice. Si c'est bon, dites pourquoi on récapitule et qu'on aille à la suite. C'est bon? OK. En récapitulation, si on est désigné pour faire un projet, on va dans fiche de poste, on sélectionne la tâche conception de tout projet division détentrice. On va dans procédure, TDEP, on débouche sur les agents finaux. Dans expression de besoin action, extrait, on prend nouveau support. On sélectionne le support conception de tout projet division détentrice. C'est ce support que vous devez utiliser et pas autre chose. OK. Support conception de tout projet division détentrice. On sélectionne, on établit. Et en premier lieu, on fait la définition des tâches. On remplit le tableau tel que c'est écrit. On n'oublie pas le nom du projet, bien sûr. Le nom du projet, on remplit le tableau. Et au niveau des responsables, qu'on soit certain que le nom qu'on met là-bas, c'est le nom qui est écrit sur notre carte. Je ne parle pas de carte d'identité, la carte de ESMC, la carte CAISU, la carte biométrique, voilà. Et c'est une personne par case.
une personne par case selon le nombre de jours. Merci. On fait enregistrer pour passer à l'étape suivante qui est définition de ressources. Définition des ressources, c'est selon les aspects. On renseigne chaque aspect de ce dont on a besoin. On finit de renseigner. La troisième étape, c'est de joindre les factures pro forma. Tout ce que vous aurez à renseigner comme ressources là-bas, c'est qu'il faut les reçus, les devis, ou bien, comment on l'appelle encore, les factures pro forma pour joindre à ça. Sinon, votre demande ne serait pas validée. Donc, notez bien que tout ce que vous aurez à remplir, à renseigner dans les cases, selon les aspects, vous aurez à joindre les factures pro forma comme preuve. Merci. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. Les contrats là-bas serviront de pro forma. Ok, d'accord, c'est ce que je veux. Merci beaucoup. On revient dans le nouveau support. Vous avez vu ici, support rejeté, des tâches projet. Là-bas, à ce niveau, qu'est-ce qu'on trouve? Si ce que vous avez envoyé comme demande, comme une définition de tâches ou définition de ressources, et que lors de la validation, ça a été rejeté, c'est dans ce support que vous aurez à les voir et la raison du rejet aussi. S'il faut reprendre, vous reprenez. S'il faut modifier, vous aurez à modifier ici en même temps et envoyer. Si c'est à reprendre, vous devez reprendre conception de projet, définition des tâches, définition des ressources et joindre les fichiers. Donc voilà, c'est fini pour la tâche conception de projet, de tout projet division détentrice.